Les petites techniques de manipulation sont omniprésentes dans le commerce. Le vendeur sait par exemple que l'acheteur est plus sensible à une baisse de prix affichée en pourcentage qu'en valeur absolue. Autre exemple, certaines marques de voitures diffusent un parfum sentant la voiture neuve dans leur voiture justement neuve pour qu'elle sente encore plus cette odeur si typique de voiture neuve. Les clients adorent ça. On est dans un pays qui passe son temps à compter, mais on n'a jamais... Et à propos de clients, Sophia, vous la reconnaissez, c'est la journaliste très rationnelle de l'émission économique de la TSR. Elle passe ses journées à parler chiffres, budget et autres comptes transitoires. Et bien, une fois la porte du boulot fermée, ses envies et ses passions lui font perdre la raison. Exemple, lors d'une soirée de vente à domicile entre copines. Moi, j'étais partie en me disant, je vais dépenser maximum 200 francs. Ce qui me semblait déjà une coquette somme pour des bougies. Hein. Puis quand je suis passée à la caisse, j'en avais pour, je crois, 450 francs. Mais comment Sophia en est-elle arrivée à dépenser 2 fois plus que prévu? Tout s'est passé selon un scénario bien rodé. Sans s'en rendre compte, Sophia s'est peu à peu retrouvée dans un engrenage qui l'a poussée à en acheter beaucoup. Est-ce que vous identifiez à un moment une forme de mise sous influence subtile du groupe ou de la vendeuse? Du groupe, à l'évidence. C'est inconscient, évidemment. Mais quand vous vous ouvrez à une amie en lui disant « Écoute, mais là je crois que j'ai pas mal dépensé, mais j'ai encore envie de ce truc, là, de cette huile de massage, elle a l'air bien, la vanille et tout. » La copine, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce qu'elle vous veut du bien. Et moi j'ai fait la même chose pour d'autres. Achète, allez au point où tu en es, achète. Et puis le rôle de la vendeuse dans cette séance-là en particulier, mais finalement elle est assez effacée, elle crée un décorum et ensuite elle laisse que les choses se passent. Et de temps en temps, par petites touches comme ça, elle s'approche de quelqu'un qui est en train de lorgner du côté du catalogue et puis elle lui donne un petit renseignement. Là elle vient vers vous et elle vous propose encore un petit quelque chose, mais ce n'est pas très appuyé comme démarche. Donc vous n'avez pas l'impression qu'elle vous pousse à la consommation, même si quelque part elle le fait évidemment. Et ça n'est pas tout, car si Sophia aime les bougies, elle adore le maquillage. Une amie m'avait offert un bon pour une séance de maquillage à mon domicile. J'étais avec ma mère. Et puis cette jeune fille est venue avec une petite mallette. Elle était la représentante d'une marque de cosmétiques connue. Et d'abord elle m'a fait un maquillage et je me trouvais mais canon. Puis ensuite elle m'a dit mais vous pouvez acheter les produits. Oh, ça c'est bien. Alors là la fille était vraiment active, elle a dû flairer le pigeon et alors elle me disait voyez Sophia par exemple, le crayon blanc ça fait, si vous voulez avoir l'œil plus grand, alors je dis oui je veux avoir l'œil plus grand, ah ben il faut acheter ce crayon blanc et alors j'achète le crayon blanc. Voyez Sophia, ce mascara, alors comme celui-là il n'y en a pas d'autre et j'ai envie de la croire à ce moment-là. Alors ne me demandez pas qu'est-ce qui vous pousse à la croire, je ne sais pas très bien, mais j'ai envie de la croire à ce moment-là et je me dis que si j'achète ce mascara j'aurai le cil plus long et donc je plonge et je me suis retrouvée avec une ardoise de 800 et quelques francs avec une mère décomposée à côté de moi qui me disait ma fille est folle et j'étais un peu folle. Ouais. Pousser une acheteuse comme Sophia à mettre le doigt dans l'engrenage de la dépense, ça relève d'une habile technique de persuasion. Une technique qui a été décortiquée dans les années 60 par des psychosociologues américains. Hello, the Johnson residence. Ils se sont livrés à une expérience devenue fameuse. Ils ont d'abord appelé au hasard des dizaines de femmes au foyer et ils leur ont demandé de répondre à quelques questions simples sur leurs habitudes de consommation. Alors la technique, on l'appelle le pied en la porte. Son principe est relativement simple, obtenir peu dans un premier temps pour essayer d'obtenir davantage dans un deuxième temps. On demande aux ménagères de répondre à quelques questions, anodines, 8 questions, on répond volontiers, alors que ce que l'on cherche à obtenir, c'est tout autre chose. Effectivement, quelques jours plus tard, les pseudo-enquêteurs ont rappelé ces mêmes ménagères pour leur demander d'accueillir chez elles des investigateurs chargés d'inventorier tous les produits qui se trouvaient dans leur placard. Okay, that's fine. L'opération devait durer plusieurs heures et la maison entière devait être passée au peigne fin. Hello, Mrs. Johnson. Bref, la visite promettait d'être pour le moins envahissante. Pourtant, la majorité des femmes contactées a accepté cette invasion sans sourciller.
Que montre la recherche? Elle montre que si on avait directement demandé aux gens, aux ménagères, de recevoir cette équipe d'enquêteurs, la probabilité aurait été relativement faible, 23%. Maintenant, si au lieu de leur demander directement de recevoir cette équipe de plusieurs hommes, on leur pose quelques questions par téléphone, encore une fois 8 questions anodines, et si ensuite, et seulement ensuite, on leur demande de recevoir l'équipe d'enquêteurs, dans la recherche c'est quelques jours après, alors la probabilité passe de 23% à 53% à accepter, plus de 2 fois plus, le gain est donc considérable. Comme quoi, la technique du pied dans la porte, S'il vous plaît. ça marche. Aux États-Unis toujours, mais en 1972 cette fois-ci, le psychologue social Harris tenta un pied dans la porte très simple. Dans la rue, il commença à demander l'équivalent de 2 francs suisses aux passants. Il justifia cette demande en disant qu'il n'avait pas assez d'argent pour prendre le bus. Très peu de personnes répondirent positivement à sa demande. Ensuite, il changea de tactique. Il commença d'abord par leur demander l'heure. Ainsi, il reçut beaucoup plus d'argent. Presque 40 ans après, l'expérience de Harris, est-ce que ça marche encore? Eh bien, c'est ce qu'on va tester ici à Lausanne avec des Lausannois. Pour commencer, je vais directement leur demander une petite piécette. Bonjour monsieur, vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Oh, désolé. Bonjour madame, vous auriez 2 francs, c'est pour le bus. Vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Non, je n'ai pas de... Ah bah je peux aller à pied pour monsieur. Bonjour, vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Dans ce premier cas de figure, seuls 10% des passants ouvrent leur porte-monnaie. C'est gentil. Bon bah je suis pas encore riche, hein, mais maintenant on va essayer autre chose. Je vais commencer par leur demander l'heure, une demande qu'ils ne peuvent pas refuser, et ensuite je vais en profiter pour leur demander un petit peu d'argent. On va voir ce que ça donne. Bonjour madame, est-ce que vous pourriez me donner l'heure s'il vous plaît? C'est 80. 80. Est-ce que vous pourriez également me donner 2 francs pour le bus s'il vous plaît? Non. Tant pis. 25. 4h25. Est-ce que vous auriez juste 2 francs pour le bus? Je sais pas. Dans ce deuxième cas de figure, 40% des passants, soit 4 fois plus que tout à l'heure, Ah bah, c'est vraiment sont prêts à donner de l'argent revoir. après avoir donné l'heure. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Rien de plus. J'ai pas de monnaie du tout. Désolée. Tant pis. Au revoir. Cette proportion de 40%, on la retrouve dans la plupart des études scientifiques. C'est vrai? Bah, c'est gentil. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Eh ben, incroyable, ça marche. J'ai 6 francs dans les mains. Alors la prochaine fois, si vous avez quelque chose à demander à votre femme ou à votre mari, vous avez intérêt à leur demander l'heure d'abord. Chérie, j'ose te demander l'heure, s'il te plaît? Bien sûr, mon ange. Il est 22h35. Merci. J'ose te demander le livre sur les couples qui durent. Je me suis dit que ce serait bien que je le lise aussi. Bien sûr, mon lapin. Tiens, voilà. Merci. Chérie, j'ose te demander encore de... Enfin, on peut faire l'amour? Bien sûr, mon trésor. Ça marche.